Bonjour à tous, c'est Marty McFly du 13. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection des Gardiens de la Galaxie. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, nous sommes dimanche. Et aujourd'hui je vous présente cette belle collection de ce grand film, on peut même dire d'ailleurs ces trois films, cette trilogie des Gardiens de la Galaxie. Alors tout a commencé en 2014 quand le film est sorti. Ça a été un petit peu en fait une surprise pour tous les fans des Gardiens de la Galaxie. Parce qu'on ne savait pas vraiment qui étaient les personnages au début. On était habitué à des personnages connus comme Spider-Man, Iron Man, les X-Men, Hulk. Donc on va dire que Marvel avait commencé déjà à bien étendre son univers. Et les Gardiens de la Galaxie sont arrivés. Alors qui sont les Gardiens de la Galaxie? Tout d'abord il y a Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket et bien sûr Drax. En fait on va dire que c'est un petit peu genre 5 marginaux qui vont se réunir ensemble, former le groupe des Gardiens de la Galaxie et sauver le monde. Donc jusque là l'histoire est assez simple. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup attaché aux personnages, surtout au niveau de Star-Lord, au niveau de Rocket. Rocket et Groot, ça a été un petit peu d'ailleurs les mascottes, on va dire, de ces films-là. Et ce sont des personnages atypiques qui, une fois réunis, on dit toujours que l'union fait la force, vont sauver le monde. Alors ce qui est intéressant, quand même, mis à part tout ça, c'est les produits dérivés autour des Gardiens de la Galaxie. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui ma collection. Alors à commencer par ceci, hop. Le masque de Star-Lord. Donc là, j'ai mis le masque. Et les pistolets qui vont avec. Et là, ça va vraiment défourailler les mecs. Hop, voilà. Oh, c'est vrai qu'on respire pas vraiment là-dedans. Alors au niveau des pistolets, ce qui est assez intéressant, voilà, ça c'est les pistolets Nerf que j'ai modifiés. Donc j'ai fait un travail de peinture dessus. Voilà. Alors ça on pouvait les trouver dans le commerce à l'époque, hein, c'est sorti entre 2014 on va dire et 2020 à peu près, donc c'est encore trouvable sur des sites comme Amazon. C'est les pistolets Nerf officiels, j'ai fait un travail de peinture dessus, j'ai rajouté quelques petits canons, et ce sont les Quad Blasters de Star-Lord. Voilà. Alors ça c'est idéal pour faire un cosplay, hein. C'est assez pratique, on va porter, bon avec ça, ça peut le faire quoi. Et il y a des trucs aussi assez sympathiques là-dedans, hop je vais vous montrer ça. Voilà, on va commencer par faire une petite présentation de la collection. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Ici. Voilà. Comme ça, on verra bien la collection des produits dérivés Gardiens de la Galaxie. Alors, on a quelques figurines. Star-Lord. Des petits trolls qui sont assez mignons. Hein, des petits trolls assez rigolos. Celui-ci, je l'aime bien. C'était sorti à l'époque de Avengers Endgame. Ça représente Star-Lord. Bon, le masque n'est pas amovible. Mais je trouve que c'est une figurine qui est assez pas mal. De ce côté. Voilà. Là, ici. On a Gamora. Hop. Gamora dans Star-Lord est follement amoureux. Ah, Gamora, si tu nous écoutes. Ici, de ce côté-là. Voilà. Alors là, on a des trucs pas mal. On a la petite cassette Awesome Mix, bien sûr. Alors ça, c'est le Awesome Mix volume 2. Alors, je l'ai faite moi-même à partir de la véritable cassette de Star-Lord. Donc, j'ai pris le CD de la BO des Gardiens de la Galaxie que j'ai recopié sur une cassette audio. Voilà. Avec la petite étiquette collée dessus. Ça, c'est la cassette de Star-Lord. Alors, les DVD, évidemment, hein, ça c'est... Voilà, Gardien de la Galaxie numéro 1, numéro 2 et numéro 3, la trilogie. J'espère qu'un jour, d'ailleurs, ils feront un super coffret Gardien de la Galaxie. Hop, ici. Alors là, je vais déplacer la caméra sur la gauche, on peut voir un t-shirt Gardien de la Galaxie qui est assez sympa. Je vais faire un petit zoom dessus. Voilà, qui est sorti à l'époque. Un autre t-shirt, alors celui-ci, bon, tous les fans l'ont eu. C'est le t-shirt avec le langage extraterrestre qui veut dire Gear Shift. En français, on pourrait traduire ça par passe la seconde. Alors, il est pas mal parce que si on regarde bien, on va faire un petit gros plan. Voilà, ici, c'est carrément du langage extraterrestre. Et c'est signé par celui qui a fait, bon, c'était un membre des effets spéciaux, là, qui était, si je me souviens bien, dans le casting, voilà, ici de la production, qui a carrément, on peut voir ici, rajouté un tas de petits logos, un tas de petites choses. Enfin, c'est assez sympa. C'est marqué tout en extraterrestre. Bon, il faut savoir lire l'Alien, quoi, pour de bon, pour le voir. Ici, on a le Wanted. Alors ça, c'est le Wanted avec Star-Lord dessus, recherché à travers toute la galaxie. Hop, voilà. Et quelques petites choses sympas. Je remets la caméra en place. Voilà. Maintenant, alors, on va attaquer le collector directement. Voilà, là, je l'ai gardé. Alors, on était en 2014 quand le film est sorti. Et j'ai réussi à le trouver un an plus tard, en 2015. Le Walkman de Star-Lord. Voilà. Le véritable Walkman. Alors c'est le Sony TPS L2 sorti en 1979, pour ceux qui l'ont connu à l'époque, et c'est celui qu'on voit dans le film. Alors il n'a pas d'attache au dos,
Je pense que à ce niveau-là, bon, la production a dû rajouter une attache comme ça pour le film, mais c'est bien celui-ci. À l'intérieur, j'ai mis la cassette de Star-Lord, et si on écoute, on va faire play. Voilà. Avec la musique. Voilà. Et il fonctionne encore. Ce truc-là a traversé le temps et il fonctionne toujours. Alors évidemment, bon, ça coûte un bras, hein. Si vous cherchez sur internet, ça coûte pas mal. Mais j'ai beaucoup économisé, j'ai réussi à me le payer. Voilà, ça c'est mon petit collector à moi. On va le mettre ici. Alors un truc que j'aime bien là, qui est aussi sympathique, c'est celui-là. Je vais déplacer deux figurines pour vous montrer ça. Voilà. On va rapprocher un petit peu la caméra par ici. On a un petit Groot dansant. Voilà, je sais pas si on le voit un petit peu, je vais appuyer là 2 secondes. Ah, c'est un petit Groot qui danse. Ça, c'était sorti alors à l'époque des Gardiens de la Galaxie numéro 2. Voilà, donc on voit l'affiche de ce côté-là. C'est un petit Groot qui danse. Alors j'ai aussi des figurines trolls. Alors les figurines trolls, évidemment, si vous avez vu le film, vous savez pourquoi elles sont là. Hein, parce que Star-Lord est resté un grand gamin. Il a gardé un tas de petites figurines. Ici, on a un petit Groot aussi, qui est sympathique. Voilà. Et alors, ah oui, une chose qui est sortie récemment. Ça, je voulais vous montrer ça. C'est dans la collection Marvel Museum. Alors on a des artefacts qui sont assez cool. Et là, c'est carrément le casque de Star-Lord, version miniature. Voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu plus en détail. Que ça, c'est quelque chose qu'ils ont quand même bien détaillé. Alors c'est sorti chez Altaïa. Bon, j'ai pas fait la collection, hein, parce que évidemment, la collection coûte assez cher. Mais au niveau des détails, voilà, je le présente là. Alors, on peut voir que les yeux sont très bien respectés. Il y a quand même pas mal de détails. Alors, il n'est pas amovible, hein, ça c'est dommage. Parce que je me suis dit, on aurait pu s'en servir pour une figurine Hot Toys. Mais c'est quand même du beau travail. Encore une fois, de la part de chez Marvel et de chez Altaïa. Alors, ça, c'est vraiment un bel objet pour tous les collectionneurs. Vous pouvez encore le trouver alors, dans certains kiosques, hein, aux marchands de journaux. Ça coûte 17,99 €. Mais c'est quand même une très belle pièce. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, attends, je vais remettre ça ici. Hop, de ce côté. Dans sa petite boîte pour le protéger. Voilà. Ah oui. Ça, c'était sorti également à l'époque. Alors, je crois que c'est à l'époque du numéro 2. C'est une cassette de Star-Lord Awesome Mix volume 2. Et en fait, bon là j'ai pas mis les piles, mais on entend quelques musiques de la série extraite, des bruitages, voilà, c'est un petit gadget qui est sympa. Alors ça vous pouvez l'accrocher genre sur un sac à dos, ou le porter à la ceinture. Ouais, c'est assez marrant. Voilà, c'était sorti, ça coûtait pas très cher à l'époque. Ça, ah oui, ça je tenais aussi à le présenter. Alors pour ceux qui ont vu les Gardiens de la Galaxie numéro 2, c'était un petit jeu de chez Mattel, Classic Football. Alors pourquoi ce genre de jeu? Parce que Star-Lord a gardé beaucoup de jeux de cette époque, mais il a une fonction supplémentaire. Ça, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, je crois que vous en rappelez un petit peu. Ça permettait également de prévenir toute attaque extraterrestre, et notamment l'attaque de cette espèce de grande pieuvre là, venue de l'espace, qui était assez cool. Ça y est les mecs, préparez-vous, on va commencer le show. Alors ça, j'ai retrouvé ça, pareil, sur eBay. Hein, bon, ça coûte pas très cher, et c'est d'époque. Voilà, ça c'est vraiment sympa, quoi. Donc, ce petit joujou là. Ah bon, on va terminer avec des choses assez rigolotes. Là, j'ai un petit Rocket, hein, qui est pas mal, je trouve sympathique, celui-là, il a une bonne tête, là, on voit, avec ses deux flingues comme ça. Oh yeah! Ah, ça va défourailler sec, là. Voilà. Alors, quelque chose d'assez marrant, la figurine de Panthéro. Alors, vous allez me dire, pourquoi une figurine Cosmo Cats? Qu'est-ce que ça peut faire dans les Gardiens de la Galaxie? Si vous observez bien le contenu du sac à dos de Star-Lord, donc Peter Quill, étant enfant, a gardé pas mal de choses, et dans son sac à dos, il a une figurine de Panthéro. Voilà, j'ai réussi à la retrouver, bon ça également, pour en trouver entre 10 et 15 €, comme ça en loose. Ça fait partie aussi, involontairement peut-être, des Gardiens de la Galaxie. Et là, quelque chose de pas mal. Ah, je vais enlever le petit cordon qu'on voit mieux. Voilà. Le Zune. Le Zune des Gardiens de la Galaxie. Alors en fait, bon, pour ceux qui ont vu le film, je résume brièvement. Star-Lord a toujours le Sony, le Walkman, le TPS-L2, et il va avoir ce petit Zune, qui est en fait, bon, c'était à l'époque le concurrent de Microsoft, hein, c'était Microsoft qui le faisait, mais c'était le concurrent d'Apple, voilà, exactement. Ça contient pas mal de chansons, et c'est censé être le dernier truc à la mode sur Terre, donc c'est un petit gag, qui est devenu en fait, un peu viral, parce que tout le monde a voulu avoir le Zune, hein. James Gunn avait lancé ça en disant, tiens, on va faire un petit peu une blague, et la blague, bon, c'est devenu un objet de collection.
Alors j'ai réussi à le trouver pour une petite centaine d'euros, hein, donc ça fait une centaine de dollars, une centaine d'euros chez nous. On peut encore en trouver sur Amazon, un peu peut-être sur eBay, hein, c'est plus propice sur eBay aussi à trouver, mais ça fait carrément partie des Gardiens de la Galaxie. Voilà, ça c'est le petit lecteur, hop là. Et ici, hop, j'ai le poster des Gardiens de la Galaxie. Alors celui-là il est vraiment pas mal. Voilà. On voit au niveau des couleurs, hein, c'est quand même assez bien représentatif. J'avais vu ça dans un petit mag à l'époque. Alors il y a la date, ça sortait le 5 mai en IMAX, donc on voit c'est... Je trouve celui-ci est quand même bien représentatif du film. Voilà, on voit tous les personnages dessus, Chris Pratt en tête, voilà, c'est quand même assez cool. Et enfin un dernier truc, ouais, alors ça c'est... Je vais garder un petit peu pour la fin. Hop. Et ici toi. Voilà. Si vous avez suivi Les Gardiens de la Galaxie jusqu'au bout, le numéro 3, à la fin du film, dans les bonus, on voit que Chris Pratt, donc Star-Lord, se sert un petit bol de céréales, donc chez les céréales, dans sa petite assiette, tranquille, comme ça, pour faire son petit déj très américain. Donc les céréales ne sont pas un produit officiel, mais quelque part, ça fait partie des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour les produits. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais quand même des produits assez collector. Alors derrière, je vais faire un petit plan là, parce qu'on voit aussi, il y a les pistolets Star-Lord, là, derrière les figurines. Ça, c'était les pistolets qui étaient chez Disney Store. Voilà. Voilà, on voit un petit peu les produits par là. Voilà. C'est à peu près tout aujourd'hui donc pour la collection des Gardiens de la Galaxie. Alors bien sûr, pour tous les fans, je vous invite quand même à revoir les films, parce que c'est quand même des films hein, qui méritent de se voir et se revoir. Et j'adresse aussi un petit message à Chris Pratt, s'il voit cette vidéo un jour, hein, qui sait. Si jamais tu passes dans le sud de la France, Chris, tu seras le bienvenu chez moi, je t'accueillerai avec plaisir. Ta femme, tes enfants, vous serez tous les bienvenus, toute la famille, et on pourra parler un petit peu des Gardiens de la Galaxie. Voilà, je lance une bouteille à la mer, on sait jamais. Hein. Quant à moi, si dans quelques années j'ai assez économisé pour me payer un voyage aux États-Unis, j'espère te rencontrer un jour. Chris, c'est pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, c'était Marty McFly du 13. Comme d'habitude, je vais faire encore beaucoup de vidéos, j'en prépare quelques-unes avec des thèmes assez connus. Bon, vous me direz si vous voulez revoir un peu des maîtres de l'univers, si vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je suis toujours sur Facebook, sur YouTube bien sûr. Si vous avez d'autres idées de vidéos, que ce soit Gobo, Transformers, enfin tous les jouets de cette époque, n'hésitez pas, osez parler, je suis prêt à vous croire. Rendez-vous dans le futur, et à la prochaine vidéo.